Assalamu alaikum, avec vous Madame Dirka Yorkia. Donc je vais lancer une nouvelle série de vidéos concernant les méthodes d'optimisation. D'accord? Donc cette première vidéo va concerner une introduction générale pour définir que veut dire une méthode d'optimisation. Bien. Donc d'après Euler, le savant Euler, il dit que il n'y a rien au monde qui ne se réalise sans la volonté de minimiser ou maximiser quelque chose. Donc, le domaine de l'optimisation, ça concerne c'est-à-dire cet acte humain pour vouloir minimiser des dégâts, par exemple, des pannes, c'est-à-dire des déficits, et de maximiser des profits, des coûts, etc. Donc, l'optimisation tourne autour de cette idéologie. Bien. Donc, l'optimisation est une branche des mathématiques et de l'informatique en tant que discipline, cherchant, premièrement, à modéliser un problème réel sous forme d'un problème d'optimisation, à analyser et à résoudre analytiquement ou numériquement les problèmes réels. Donc au début, on a un problème réel qu'on voudrait résoudre. Donc on va utiliser le concept d'optimisation pour pouvoir résoudre d'une façon performante ce problème et avoir une solution, bien sûr, qui va nous amener à prendre des décisions dans cette problématique. Donc, la résolution d'un problème d'optimisation consiste à déterminer quelles sont là ou les solutions, c'est-à-dire sont des inconnus, satisfaisant un objectif quantitatif tout en respectant d'éventuelles contraintes. Donc, d'après cette définition, on pourra voir les concepts du problème d'optimisation qui sont, on a un objectif, bien sûr, sous des contraintes, et on voudrait les résoudre pour avoir des solutions. C'est-à-dire, on peut avoir une ou plusieurs solutions. Et même dans des cas, on peut ne pas avoir des solutions. On verra tout cela en détail dans la suite. Donc, cela revient à résoudre un problème d'optimisation. Donc, c'est quoi un problème d'optimisation? Donc, par déduction, on voit qu'un problème d'optimisation est un modèle. C'est un modèle qu'on utilise pour pouvoir résoudre un problème réel. Selon la nature de ce modèle, c'est un modèle mathématique, c'est-à-dire c'est un modèle formel. Donc, c'est bien, parce qu'on sait qu'un modèle formel est un modèle fort ou bien robuste. C'est-à-dire sa manipulation, elle est plus performante. Bien sûr, c'est un modèle qui modélise un problème réel. Donc, algébriquement parlant, ou bien mathématiquement parlant, cela revient à minimiser ou maximiser une fonction objective sous des contraintes. Donc, on a premièrement un ensemble de variables ou bien d'inconnus x qui appartient par exemple à l'ensemble Rn, si on a un problème dans un monde réel, c'est-à-dire dans le domaine des valeurs réelles. On a une fonction f qui se définit de l'ensemble Rn des inconnus vers l'ensemble R. C'est la fonction coût ou bien la fonction objectif qu'on voudrait maximiser ou bien minimiser. Et on a un sous-ensemble D qui est inclus dans Rn, c'est l'ensemble des contraintes G de x, c'est-à-dire ce sont les lois ou bien les conditions qu'on doit respecter pour pouvoir avoir cet objectif. Donc, algébriquement, c'est ça la définition d'un PO, bien un problème d'optimisation. C'est min ou max f de x sous des contraintes c'est-à-dire qu'on intitule par g de x inférieur égal à 0 et la variable ou bien l'ensemble des inconnus x appartient à Rn. Donc, on cherche à minimiser ou maximiser f sur d. Bien sûr, d, c'est l'ensemble ou les sous-ensembles inclus dans Rn qui concrétise les contraintes. C'est-à-dire que la solution doit respecter toutes les contraintes. Donc, c'est-à-dire on cherche un x étoile, d'accord? C'est-à-dire un optimum. On appelle ça une solution optimale, c'est-à-dire la plus optimale possible, telle que f de x étoile égale min ou bien max de f de x. Donc, on voudrait trouver une solution x de l'ensemble, une solution x qui satisfait toutes les contraintes de x et bien sûr pour pouvoir minimiser ou bien maximiser notre fonction f de x. Donc cela se concrétise par l'égalité mathématique fx étoile égale min ou bien max f de x. Bien, avec bien sûr f de x doit être inférieur ou égal à fx étoile
quel que soit x, appartient à D. Donc pourquoi on utilise inférieur égal? Parce que des fois on arrive, c'est-à-dire dans le top ou bien dans, c'est-à-dire le normal, on arrive à atteindre x étoile qui est la solution optimale, la plus exacte. Et des fois, si on n'arrive pas à trouver la solution exacte, on se contente d'une solution approchée, c'est-à-dire qui est approchée de la solution optimale. On va voir pourquoi on a la notion de approcher ou bien de solution approchée et solution exacte dans la suite. Bien. Donc géométriquement parlant, l'ensemble D ici avec G de x inférieur ou égal à 0, ces contraintes-là, automatiquement, géométriquement, ils vont nous donner des courbes. C'est-à-dire une illustration géométrique de différentes contraintes. Donc, géométriquement parlant, comment, c'est-à-dire représenter cet x étoile, c'est-à-dire ce x étoile, la solution optimale de notre problème d'optimisation. Ce sont les extrémums de la courbe ou bien du graphe représentant les contraintes. Donc, par exemple, si on va considérer ici cette qui est en noir, la courbe qui représente nos contraintes. Donc, si on a la notion de maximisation, la valeur optimale, c'est ça. C'est ça, c'est l'extrémum. C'est-à-dire, c'est le point le plus maximum, bien qui se trouve à l'extrême de notre courbe. Ça s'appelle le global maximum, c'est-à-dire c'est la solution optimale maximale. Exact. Les autres extrémums, c'est-à-dire les autres points extrêmes qui sont inférieurs à l'extrémum global, c'est toujours des solutions, mais des solutions approchées. On appelle ça des extrémums locaux ou bien locales. Donc on a un maximum local. On a ici 2 maximums ou bien 3 maximums locales. Vous voyez, c'est les points extrêmes qui sont inférieurs au point le plus extrême de notre courbe. Ça, c'est dans le cas de la maximisation. Dans le cas de la minimisation, c'est la même chose, mais on va voir les points qui sont, c'est-à-dire dans le côté inférieur de la courbe. Donc ici, on a le global minimum, c'est-à-dire le point le plus inférieur de la courbe. Et ici, on a les minimums locaux ou bien les minimums approchés. Bien. La même chose pour une autre, c'est-à-dire un autre problème d'optimisation qui peut être représenté, ces contraintes sont représentées par cette courbe-là. On a ici 2 extrémums locaux, c'est-à-dire l'extrémum global, il est à l'infini. Et ici, on a 2 extrémums, c'est-à-dire 2 minima ou bien minimum inférieurs. Un global et 2 locaux. Bien. Donc ça, c'est une représentation géométrique et pour visualiser bien que veut dire la solution optimale d'un problème d'optimisation. Bien. Donc le domaine d'application d'un tel modèle qui est le problème d'optimisation, entre autres domaines, on le trouve dans différents modèles de la technologie, dans la télécommunication, l'électronique, l'informatique, tous les domaines, c'est-à-dire scientifiques, qui sont utilisés dans des domaines réels, comme par exemple l'économie, les finances, la biologie, le transport, les organisations, la logistique, la production, la robotique, l'intelligence artificielle, l'ingénierie et différents domaines de la vie, industrielle, politique, économique et autres. Cela, c'est-à-dire cette notion de domaine d'application, c'est pour montrer l'importance de ce modèle qui est le problème d'optimisation. Bien. Donc, comment résoudre un modèle d'optimisation ou bien quelles sont les étapes pour résoudre un problème d'optimisation? C'est un processus. Scientifiquement parlant, tout scientifique doit suivre un processus pour résoudre son problème. Donc, quel est le processus d'optimisation? C'est-à-dire en utilisant le modèle qui est le problème d'optimisation. Donc au début, ce schéma-là, ce schéma illustratif, il montre bien ce processus. Au début, on a le problème réel, qui est un problème, c'est-à-dire dans le domaine de l'économie par exemple, ou bien dans le domaine de la logistique. Ce problème réel, on doit l'analyser pour pouvoir le modéliser et obtenir notre modèle. Donc notre modèle, c'est le problème d'optimisation. Une fois le modèle, il est là, il est validé, bien sûr. Le modèle doit être validé. Que veut dire modèle validé? Il faut que notre modèle, qui est conceptuel, doit refléter notre problème réel, ni plus ni moins. Parce qu'on voudrait résoudre ce problème et pas un autre. Donc on ne doit pas ajouter des contraintes ou bien enlever des contraintes, par exemple. Ou bien chercher un objectif qui n'est pas bien fixé par le problème réel. C'est-à-dire, le modèle doit être valide. Un modèle valide, c'est le modèle qui reflète le problème réel, ni plus ni moins.
Bien. Une fois qu'on a notre modèle validé, on doit le résoudre en utilisant bien sûr des techniques de résolution qu'on va voir par la suite pour obtenir la solution. Une fois la solution obtenue, puisque c'est une solution automatique et technique, on va essayer de l'interpréter pour voir avec le client, bien sûr, celui qui a besoin